Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur FM Télévision. Pour vous informer, on devra encore attendre un peu plus jusqu'à mercredi 20 avril pour voir les députés nationaux débattre sur la loi électorale qui doit être amendée, décision prise par le président de l'Assemblée nationale et acquiescée par la plénière ce jeudi en raison du boycott de la séance de ce jour par les députés FCC pro-Kabila qui accusent l'Union sacrée de préparer une tricherie. Fifi Kalongo. Les débats sur la révision de la loi électorale a été reporté au mercredi prochain par les présidents de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Nkodia suite à l'absence de l'opposition parlementaire, notamment le Front commun pour le Congo à la plénière. Malgré les bruits des uns et des autres, Christophe Mbosso n'avait pas d'autre choix que d'agir avec sagesse car il s'agit d'une matière sensible qui anime toute la nation. Votre bureau vous propose que ces débats soit reporté à mercredi pour des raisons suivantes. Deux essentiellement. Nous sommes tous des acteurs politiques. Même ceux qui sont sortis, il faut leur donner un temps de revenir. Il faut qu'ils reviennent. Nous n'avons rien inventé. C'est une initiative des collègues que nous soumettons à l'ensemble des honorables députés. Comme ça concerne notre avenir à tous, l'avenir de notre pays, il est bon que nous soyons animés de minimum de patience et de donner le temps aux collègues qui se sont fâchés de revenir à la raison. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a donné une autre raison, c'est que plusieurs propositions et amendements de la loi électorale ont été déposés au bureau de la Chambre basse du Parlement, ce qui rend abondante la matière à examiner. Pour permettre aux différents groupements politiques de se mettre d'accord sur l'option à lever, il leur a accordé un temps pour se concerter. Rappelons que les députés nationaux du Front commun pour le Congo ont boycotté la séance plénière de ce jeudi en accusant l'Assemblée nationale d'être une caisse de résonance du président de la République et de son gouvernement. Et puis consensus sur la tenue des élections prochaines, l'ASINCO soutient la problématique du dialogue entre toutes les parties prenantes au processus électoral avant l'élection présidentielle notamment, affirmation faite par le secrétaire général de l'ASINCO. Suivez Monseigneur Donancien Cholet dans cet extrait choisi par Ruth Dinonzi. Notre préoccupation, c'est un minimum de consensus de forces vives du pays est nécessaire pour les élections apaisées, crédibles. C'est dans ce sens-là que nous sommes délégués par notre hiérarchie pour faire le tour de certains acteurs politiques qui peuvent contribuer à favoriser ce minimum de consensus. Le dialogue, le terme dialogue fait peur dans le contexte sociopolitique congolais. Mais il y a plusieurs façons d'arriver au consensus qui ne soit pas le dialogue au sens où beaucoup l'entendent. Parce que nous sommes condamnés à dialoguer. Et donc, il faut nécessairement passer par le dialogue, mais pas le dialogue pour partager le pouvoir. Mais on peut dialoguer sans être sur une même table. On peut dialoguer tout en étant sur une table. Le dialogue peut se passer au niveau technique, au niveau politique. Donc, ces considérations-là, c'est secondaire. C'est d'abord la volonté d'accepter qu'il faut un minimum de consensus pour sauver le pays. Et puis en bref, Didier Boudimou aurait passé sa première nuit dans les locaux de l'Agence nationale de renseignement de mercredi à jeudi. Peu d'informations sont disponibles sur l'interpellation du ministre des Hydrocarbures vu le caractère discret de ce service de sécurité, même si ça spécule autour d'une présumée affaire de 246 000 $ américains de trop perçus au niveau de son ministère. Nous y reviendrons.
Autre chose, drame à Lualaba, précisément au village Walemba, où un grand camion de marque Volvo en provenance de Kolwezi ayant à son bord plusieurs personnes s'est renversé la nuit d'hier, mercredi 13 avril. 4 personnes sont mortes et 29 blessés sont à déplorer. C'est en tout cas le bilan provisoire de ce grave accident. Ces grands camions Volvo en provenance de la ville de Kolwezi vers Kassaji a connu un désagrément technique en pleine vitesse, éteignant cependant sa luminosité à 21h10. La route nationale numéro 39 a ainsi connu un grave accident. Le camion s'est renversé, que des cris de pleurs. 4 personnes ont laissé leur vie à côté des 29 personnes blessées graves. Jules Kabouit, ministre provincial des Transports, dépêché par la gouverneure intérimaire Fifi Masuka Saini, est arrivé tôt dans la matinée sur les lieux du drame pour palper du doigt le contour de cet accident qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Prenez soin des blessés et le gouvernement est en train d'étudier les voies et moyens pour assister à la prise en charge de ces derniers, a rassuré le patron provincial des Transports au médecin de l'hôpital général des références de Kanzézé où sont ramenés 23 blessés. Cet accident de circulation rappelle le triste événement de Luboudi, toujours au Lualaba, et ont coûté la vie à 75 personnes à côté des 25 blessés. Et aux États-Unis d'Amérique, plusieurs dizaines de manifestants se sont rassemblés mercredi soir à Grand Rapids dans le Michigan, au nord justement des États-Unis, après publication des vidéos montrant la mort d'un jeune homme noir d'origine congolaise tué par un policier blanc. Monica Makaba pour les précisions. L'une des 4 vidéos du drame survenu le 4 avril montre le policier allongé sur le dos de Patrick Lioya, âgé de 26 ans, avant qu'il ne lui tire selon toute vraisemblance dans la tête. Selon les médias américains, il était d'origine congolaise. Une altercation entre Patrick Lioya et le policier avait été éclatée après un contrôle routier et peu avant le tir, les 2 hommes semblaient se battre au sol pour prendre le contrôle du pistolet électrique du policier. Le nom de ce dernier n'a pas été révélé. Plusieurs dizaines de personnes s'étaient rassemblées dans le centre-ville du Grand Rapids. Les manifestants portaient des pancartes « Black Lives Matter », traduisaient « Les vies noires comptent » et scandaient, je cite, « Pas de justice, pas de paix », fin de citation. Je considère cela comme une tragédie, a déclaré le chef de la police de Grand Rapids, Eric Winstrom, à propos de l'événement du 4 avril lors d'une conférence de presse mercredi où les vidéos ont été dévoilées. La perte d'une vie, quelles que soient les circonstances, est triste et je sais que cela aurait un impact sur notre ville, a-t-il ajouté. En somme, la société américaine a été secouée ces dernières années par les décès d'hommes noirs tués par des policiers, particulièrement après qu'un policier blanc à Minneapolis s'est agenouillé sur le cou de l'Afro-Américain George Floyd en 2020. Et puis signalons que l'ambassadeur américain en RDC, Mike Hammer, a tenté de rencontrer le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui pour en parler. Autre chose, 200 jeunes réputés dans la délinquance, communément appelés Kuluna, œuvrant dans la province du Congo central, ont été transférés au centre agricole du service national Kanyama-Kasese dans le Olomami. Cette mesure du gouvernement central vise à réduire le taux d'insécurité en RDC. Ruth Dinonzi. C'est sous l'escorte de la police que ces jeunes gens, réputés dans la délinquance dans la province du Congo central, ont pris l'avion pour rejoindre le centre agricole du service national de Kanyama-Kasese dans la province du Olomami. Ils ont été arrêtés dans les villes de Matadi, Mbanzangungu ainsi que d'autres centres de détention du bas-fleuve dans la province du Congo central suite à leur comportement déshonorant. Ces derniers opèrent à l'aide de l'armée blanche pour extorquer l'argent et les biens des paisibles citoyens. Sous la supervision du gouvernement de la province du Congo central, ces jeunes délinquants communément appelés Kuluna vont désormais évoluer dans l'apprentissage des métiers. Selon le ministre provincial de l'Intérieur du Congo central, le gouvernement est déterminé à mettre fin à la délinquance dans cette province à travers une opération d'arrestation de tous les criminels présumés.
Ils vont rejoindre leurs collègues qui autrefois semaient la désolation à Kinshasa sont devenus utiles à la nation. Parmi les métiers qu'ils vont apprendre au centre agricole du service national, il s'agit de la maçonnerie, la menuiserie ainsi que l'agriculture. Le gouvernement de la province du Congo central a également attiré l'attention de tous les jeunes de cette province à mettre à profit leurs talents au lieu de troubler la quiétude, car les récalcitrants subiront également la rigueur de la loi pour être transférés dans les mêmes conditions dans la province du Olomami. Société à présent, pas d'eau ni électricité dans le quartier Banzalemba, dans la commune de Lemba. Se sentant délaissés, la population demande aux autorités de leur venir en aide face à cette situation désastreuse. Monica Makaba. Les habitants du quartier Banzalemba connaissent d'énormes difficultés d'eau et d'électricité. Les populations de ce coin parcourent de longues distances pour s'approprier en eau potable, comme elles l'ont expliqué. Même s'il faut plutôt trouver une autre alternative, soit recourir aux eaux de forage, il faut toujours un parcours de combattant. L'eau est trop difficile. Sans forage, on serait déjà mort. Et pour que la population de ces quartiers puisse avoir l'eau, il faut qu'ils puissent un peu traverser là, donc monter quelque part. Donc les gens vous souffrent, ils vous transportent des bidons sur la tête. Et vous constaterez qu'en plein du XXe siècle, ce n'est plus normal. Ce n'est pas seulement le problème d'eau qui terrasse cette population. Ici, pas même moyen d'avoir l'électricité dans des maisons à temps plein. Le courant est difficile. Nos congélateurs ne sont devenus que des échantillons. Aussi l'électricité qui n'est pas stable. Jusque-là, aujourd'hui par exemple, c'est notre journée de courant. Mais nous n'avons pas l'électricité. Alors que nous sommes étudiants, on a vraiment des besoins, qu'on peut travailler, des mémoires, des TFC et quoi. Mais il n'y a pas l'électricité. En somme, ce quartier connaît d'énormes problèmes, autres ceux évoqués. La femme lance un cri d'alarme aux autorités pour leur venir en aide. Et puis plusieurs communes de la capitale subissent de plein fouet le manque d'électricité qui met à genoux la population. C'est le cas du quartier Maboulou 1 situé dans la commune de Makala, terrassé par cette problématique. Reportage Ania Kole et Chadrakiem. Cette situation est devenue épidémique. Le courant dans ce quartier s'est compliqué malgré le fait qu'il y a des poteaux qui ne servent à rien. Un fait qui contribue aussi à l'insécurité dans cette commune. Surpris par les micros de la FM Télévision, les habitants de ce coin se sont exprimés sur leur calvaire quotidien. Il n'y a pas de courant ici. Depuis que j'ai acheté les téléphones, pas moyen de charger et c'est devenu comme un jouet. Ici, il n'y a pas du courant. On le voit de 23h à 3h et à 5h, on se réveille sans courant. La SNEL ne fait pas bien son travail dans la commune de Makala. Cette affaire date des lustres, raison pour laquelle la population de cette avenue lance un SOS en direction des décideurs. Nous avons acheté plusieurs appareils mais qui ne sont pas utilisés parce que le courant est faible et ça trie les télévisions qui ont un voltage faible. Depuis que cette commune de Makala existe, la SNEL ne nous reconnaît pas. Nous nous débrouillons nous-mêmes pour avoir du courant, qu'ils arrangent aussi pour nous, comme ils le font pour les autres. Coupure intempestive par-ci, manque total d'électricité par-là, cette situation devient un casse-tête pour les Quinois. Et puis on termine en sport, pas de bonnes nouvelles pour Espoir Foucache, le club congolais de basketball qui a enregistré sa deuxième défaite consécutive face à la formation sud-soudanaise de Cobra Sport sur la marque de 108 à 82 en match de la deuxième journée de Basketball Africa League. Lionel Ngolo. Deuxième défaite des suites de Congolais d'Espoir Foucache à la Basketball Africa League Conférence du Nil. Ils se sont inclinés lourdement hier mercredi 13 avril au complexe sportif Hassan Mostafa du Caire à l'Égypte devant le Sud-Soudanais de Cobra Sport sur la marque de 108 à 82. Une équipe congolaise décousue sur le terrain et se contentait de courir derrière le score du début à la fin. Foucache détient maintenant le record d'une pure défense fébrile qui a encaissé un chiffre à 3 dans ce tournoi cette saison. Malgré les efforts individuels de certains athlètes qui ont sorti du beau jet, comme le trio de Foucache, Foula, Kassassa, Ambaza et qui ont marqué 38 points au total.
Nonobstant une véritable maladresse de réussite de l'équipe dans les derniers gestes de tir à 3 points. La tâche se complique de plus en plus pour les Quinois de Foucache parce qu'ils ont perdu leur deuxième match après celui de FAP en ouverture avec un écart de 17 points. Il s'est de rappeler que l'espoir Foucache de l'RDC n'a plus droit à l'erreur, soulever et garder ses chances de qualification à la phase finale de la Basket Africa League qui aura lieu à Kigali en mai prochain. L'espoir Foucache a été battu lors de la première sortie 60 à 77 par l'AF du Cameroun. Le club congolais jouera son 3e match déjà ce samedi. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information sur FM Télévision. Madame, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Faites-nous toujours confiance.